Chers amis, je vous salue. Je vous salue, qui que vous soyez, parents, frères, sœurs, jeunes, adolescents, enfants, je vous salue. Et je prie que vos vies soient bénies. Je prie le Dieu du ciel qu'il vous accorde de connaître cette paix indescriptible qu'il est donné à plusieurs dans ce monde d'avoir dans le cœur. Que cette paix vous habite afin de pouvoir affronter les défis et les difficultés de la vie avec beaucoup de sérénité. Vous savez, nous aspirons tous à un monde meilleur, à une vie meilleure, à une vie dans laquelle nous voyons nos désirs, nos aspirations, nos projets les plus secrets se réaliser. Eh bien, c'est noble, cher ami, c'est noble. Et personne ne peut en avoir honte. Personne. Personne. Je souhaite partager avec toi, eh bien, l'histoire d'une femme qui, comme toi et moi, aspirait aussi à une vie meilleure, à une vie épanouie, une vie comblée. Et cette femme était mariée. Elle avait 2 fils qui faisaient sa fierté et la fierté de son mari. Il menait une vie paisible et il vivait aussi dans une ville tranquille. Après avoir réfléchi, pensé à leur situation, ils ont dit, certes, nous avons quelque chose ici, mais nous pouvons rêver plus. Nous pouvons espérer plus de la vie parce que c'est noble. Tout le monde doit aspirer à un bien-être, à un meilleur bien-être dans la vie. Eh bien, s'étant assise avec son mari, les deux ont réfléchi et ils ont trouvé que la ville dans laquelle ils vivaient ne leur offrait pas les opportunités auxquelles ils aspiraient, ne leur permettait pas de pouvoir réaliser leurs rêves. Ils ont pris la décision d'un commun accord d'aller dans une ville, dans un pays, dans un lieu, dans une région où il y a beaucoup plus d'opportunités. Ils se sont donc levés un matin, ils ont ramassé le peu de biens qu'ils avaient et leurs 2 fils se sont mis en chemin, remplis d'espoir et remplis, oui, de bonne volonté en eux, avec la ferme assurance et avec la conviction, l'espérance que la vie qu'ils allaient avoir là-bas serait certainement meilleure. Ils sont allés dans cette ville du nom de Moab. Ils se sont installés dans la ville et ils ont commencé à y vivre. Ils ont commencé des commerces qui effectivement se sont avérés florissants. Le commerce marchait, les affaires du monsieur se passaient à merveille et la femme était épanouie. Les enfants ont grandi. Ils se sont trouvés aussi épanouis dans cette ville. Et voilà qu'ils vont prendre pour femmes 2 jeunes belles dames de cette ville, de ce pays. C'était la belle vie et la joie. Et le mari de cette femme, il était heureux. Cette femme était heureuse de voir un foyer où des enfants s'apprêtent à lui donner même une descendance de petits-enfants encore. La joie était parfaite et la joie était totale. Et dans cette paisible atmosphère, dans cette vie tranquille, cette vie où les projets semblaient se réaliser, où l'avenir espéré, l'avenir rêvé était à portée de main, voilà qu'un soudain, un événement inattendu, une situation que l'homme ne peut prévoir, un malheur va frapper
à la porte de cette famille tranquille. Le père de famille va s'en aller, emporté par la mort. Et voilà que la femme n'a même pas fini de pleurer le père de famille, que quelque temps après, un autre événement encore plus tragique et plus douloureux va frapper à la porte de cette famille. Les deux fils vont être emportés par la mort si prématurément. Cher ami, je ne peux imaginer la douleur de cette femme et personne ne peut imaginer la douleur de cette femme. Oh, une femme remplie d'espoir, d'espérance, de certitude, de conviction que le lendemain serait meilleur. Et ce lendemain qui serait meilleur était même à portée de main. Et voilà qu'un événement inattendu va venir balayer du revers de la main cette paix, cette joie et lui arracher la joie de vivre. Quel malheur! Après plusieurs réflexions, après avoir pensé à sa situation, elle a dit certainement, il faut que je retourne dans mon pays, il faut que je retourne dans ma terre, il faut que je rentre chez moi. Elle décida, avec la dernière énergie, la dernière force qui lui restait, de rebrousser chemin, de revenir sur ses pas, de retourner dans sa maison. C'est ainsi qu'elle dit à ses belles-filles, allez refaites vos vies, car vous êtes encore jeunes, et des hommes voudront certainement bien de vous. Et l'une d'entre elles, du nom de Ruth, va dire, effectivement, je peux refaire ma vie, mais j'ai en moi une conviction, j'ai en moi une voix qui me dit de ne pas t'abandonner. Et cette belle-fille va accompagner sa belle-mère jusque dans son pays. Et à son arrivée dans son quartier, les voisins, les voisines qui la connaissaient auparavant sont arrivés pour lui dire la bienvenue, pour prendre de ses nouvelles. Et voilà qu'elle va répondre, ne me dites pas la bienvenue, car effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi d'être revenu sur mes pas. Je suis rempli d'amertume, je suis rempli de regrets, je suis rempli de doutes, je suis rempli de souvenirs, je suis rempli d'événements amers. Cette femme fut amère et elle resta dans son coin, remplie d'amertume à se ressasser son passé. Et tout devant elle semblait obscur. Et il n'y avait rien à l'horizon qui lui présageait une issue favorable. C'en était fini. Son avenir et son passé étaient déjà conjugués. Elle ne savait comment s'en sortir. Et elle se promenait dans la ville, dans le quartier, dans sa maison, à ruminer, à ressasser sa douleur. Et voilà que sa belle-fille va prendre courage et décide d'aller chercher du travail et travailler partout avec courage et abnégation. Et oui, quand on est battant dans la vie peut nous sourire, car il y a un Dieu dans le ciel. Et cette belle fille va se faire remarquer par son courage et par son abnégation. Et voici qu'un homme va voir cette belle fille des qualités et il décide de la prendre pour femme. Et cette belle fille qui dorénavant considérait cette dame comme sa mère va devenir l'espoir de cette femme et prendre soin d'elle et s'occuper d'elle et pourvoir tous ses besoins. Et quelque part, le cœur de cette femme peinée, remplie de douleur, va commencer à retrouver la paix, la joie de vivre et va commencer à nouveau à sourire à la vie. Chers amis, cette jeune dame du nom de Ruth, qui est resté l'unique espoir que cette femme a ramené avec elle de son périple, de son voyage pour une terre lointaine.
cette jeune dame du nom de Ruth, l'histoire déclare que quand on parle de la généalogie, quand on parle de la lignée du Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, eh bien on déclare quelque part que cette Ruth, qui resta le dernier espoir de cette femme, fait partie de la lignée de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Revenez sur ses pas, rebroussez chemin, revenez sur ses pas, tournez le dos à une situation compliquée et regarder dans la bonne direction peut s'avérer salutaire pour un homme dans ce monde. Peut s'avérer salutaire pour un homme dans ce monde. On peut prendre la décision. On a le droit d'espérer. On a le droit d'envisager une vie meilleure et de croire en un futur radieux. Et cette croyance peut nous entraîner sur des voies dont l'issue est la mort. Sur des voies dont l'issue, elle peut s'avérer terrible. Dans ce monde, nous sommes nombreux à avoir emprunté des chemins. Nous sommes nombreux, par quête du bonheur, à avoir emprunté des voies différentes. Et aujourd'hui, tu te rends compte que la voie que tu as empruntée t'a mené vers la tombe, que la voie que tu as empruntée n'a produit que de l'amertume, que le chemin que tu as emprunté n'a débouché sur rien de bon. Je te le dis, cher ami, tu peux faire demi-tour. Tu peux, comme cette femme, prendre la décision de rebrousser chemin et de revenir sur tes pas. Cher ami, jeune fille qui m'écoute, si par la force des choses dans ce monde, si par le concours de circonstances, d'événements douloureux, d'événements compliqués que même les hommes ne sauraient comprendre, tu as emprunté le chemin de la prostitution. Tu as emprunté le chemin de la prostitution. Tu as emprunté le chemin de la vie avec plusieurs copains. Tu as emprunté le chemin de plusieurs relations, d'amis multiples, de relations multiples. Je veux te dire aujourd'hui, constatant que ce chemin t'a conduit à la mort et qu'il n'y a aucune joie, tu veux revenir sur tes pas. Tu peux revenir sur tes pas. Tu peux revenir sur tes pas. Et le chemin inverse, il est en Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ. Cher ami, si ta quête effrénée de richesse, ta quête effrénée, oui, de bonnes conditions, de bonne vie, t'a entraîné vers les rituels, t'a entraîné vers les sacrifices, t'a entraîné vers les braquages, t'a entraîné vers toutes sortes d'alliances, t'a entraîné vers les marabouts, vers les féticheurs, dans plusieurs pays qui aujourd'hui te sont secrets dans ton cœur, t'a entraîné dans des villes, t'a entraîné à faire des pratiques qui aujourd'hui, s'ils étaient dévoilés, tout ton entourage te fuirait. Tu peux faire demi-tour parce que aujourd'hui, tu t'es rendu compte que ces chemins n'ont mené à rien, si ce n'est la mort. Tu découvres aujourd'hui que tu es plus misérable et malheureux qu'avant. Tu peux faire demi-tour. Et ce chemin inverse, il est en Jésus-Christ. Plusieurs dans ce monde ont fait le chemin inverse et aujourd'hui, ils peuvent te dire avec certitude qu'en Jésus-Christ, ils ont trouvé la vie. En Jésus-Christ, ils ont trouvé le réconfort. Quand ils ont fait le chemin inverse, leur fardeau leur a été enlevé. Leur charge a été allégée. Jésus-Christ dit à ce monde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, cher ami, ces voyages ne t'ont conduit à nulle part. Ces voyages ne t'ont conduit à nulle part. Tu es entré dans des sectes, tu es entré dans des loges, tu es entré dans des pratiques que toi seul connais. Mais tu te rends compte
que l'issue n'augure rien de bon. Je veux te dire, reviens sur tes pas. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ te dit, je ne suis pas venu appeler les justes. Je ne suis pas venu appeler les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux dont les péchés sont noirs comme du charbon. Je suis venu pour ceux dont les péchés sont rouges comme du sang. Je suis venu vous donner un avenir et de l'espérance. Fais le chemin inverse. Je t'appelle à Jésus-Christ, mon frère. Je t'appelle à Jésus-Christ, ma soeur. Je ne te dis pas de venir à Jésus-Christ pour être béni, pour avoir du travail, pour avoir une maison, pour avoir un mari. Non, je te dis viens à Jésus-Christ pour avoir un sauveur et un ami. Et cet ami qui sait ce dont tu as besoin, il prendra soin de toi. Viens à Jésus-Christ afin de recevoir sa paix dans ton cœur. Viens à Jésus-Christ afin d'éprouver à nouveau la joie de vivre. Viens à Jésus-Christ pour que tes nuits soient apaisées. Si tu as emprunté le chemin de ce monde avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ta propre force, avec tes relations, avec tes connaissances, avec l'argent, la réputation de ta famille, je veux te dire certainement, si tu n'as pas encore vu l'issue de ce chemin, il te conduira certainement au pays de si je savais, comme on le dit. Reviens à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ va te donner du repos. Venez à Jésus. Vous qui êtes fatigués et chargés par les fardeaux de ce monde, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui voyez les conséquences de vos actes, de vos choix, des options que vous avez faites dans ce monde, revenez à Jésus-Christ, il vous donnera du repos. Je vous appelle à Jésus-Christ aujourd'hui. Faites avec moi cette prière si vous voulez revenir sur vos pas. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. J'ai fait des choix, j'ai emprunté des chemins et je découvre aujourd'hui que ce n'était pas le bon chemin. Pardonne-moi, Jésus-Christ. Je veux t'accepter et te recevoir dans mon cœur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie et accepte-moi avec toi comme ton ami. Si tu viens de faire cette prière, sache que tes péchés te sont pardonnés et qu'à l'instant même, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, je t'invite à faire un autre pas. Va dans une église qui prêche Jésus-Christ. Rencontre l'homme de Dieu et dis-lui, je viens d'accepter Jésus-Christ et je souhaite être baptisé. Tu recevras le baptême qui est le signe de ton engagement devant Dieu. Et sache, cher ami, que tu viens d'intégrer une nouvelle famille qui va te révéler Jésus, qui va te révéler ton ami, celui-là même qui te conduira sur le meilleur chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne revient au Père que par Jésus-Christ. Sois béni et bienvenue dans la famille de Jésus.